de la protection civile, Monsieur l'inspecteur en chef des services du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le directeur général de la gendarmerie, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le chef d'état-major général de la garde nationale, Messieurs les secrétaires généraux des tendances syndicales de la police nationale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue sur le site de l'École nationale de police Amadou Touré d'Igandi. Monsieur le ministre, en vous accueillant ici ce matin, plus que des remerciements, je voudrais, à mon nom personnel et au nom de tous les fonctionnaires de la police et de la protection civile, ainsi que les militaires de la gendarmerie et de la garde nationale, vous exprimer toute notre gratitude. Je veux aussi porter témoignage de la très grande écoute que vous accordez à nos difficultés et des réponses que vous vous efforcez d'apporter. La meilleure preuve nous est fournie aujourd'hui avec cette dotation importante d'armements modernes et de grande qualité. Ces armes de poing vont nous permettre de mieux équiper nos personnels qui sont confrontés quotidiennement à des attaques trop souvent meurtrières de la part des criminels et des terroristes. Elles vont également nous permettre de mieux assurer la sécurité de nos compatriotes dans cette période de vive tension que connaît notre pays. Monsieur le ministre, à la violence illégitime des malfrats, il nous faut opposer la violence légale de l'État. Avec ce lot très conséquent de pistolets automatiques, nos forces de sécurité vont se sentir davantage en confiance lors des affrontements avec les malfrats et les terroristes qui, très souvent, comme vous le savez, disposent aussi d'armes puissantes. Monsieur le ministre, c'est l'occasion pour moi et le plaisir de rappeler la parfaite collaboration existante entre nos différentes forces de sécurité et les personnels qui les composent. Cette collaboration est en effet plus que jamais indispensable face aux violences de toute nature et à l'insécurité grandissante qui règne dans nos villes et dans nos régions. La population doit savoir que chaque fonctionnaire de police, chaque agent de la protection civile, ainsi que chaque militaire de la gendarmerie et de la garde nationale sont mobilisés, sont engagés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer sa protection. C'est en tout cas en substance l'engagement qu'ils contractent lors de leur prestation de serment. Nous vous serions reconnaissants, Monsieur le ministre, de bien vouloir vous faire l'interprète de notre grande satisfaction auprès du chef de l'État et des membres du gouvernement. Je vous remercie. National, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la garde ici représenté, Monsieur les responsables des différentes corporations ici présentes, officiers, sous-officiers militaires du rang. Après le message du directeur général de la gendarmerie, du directeur général de la police, au nom des autres directeurs généraux et du chef d'état-major de la garde nationale, il me plaît de prendre la parole pour juste adresser quelques messages d'encouragement à l'endroit de nos forces de sécurité. Je tiens d'abord ici à rappeler un de mes messages forts, à savoir la cohésion entre les forces de défense et de sécurité, et particulièrement la cohésion entre les forces de sécurité. C'est très important. Notre ennemi, ce n'est pas entre nous-mêmes. Notre ennemi, c'est celui qui vient tous les jours nous déloger, nous faire des morts, nous faire des blessés. C'est ça notre ennemi. Donc nous devons, face à cet ennemi, être ensemble, parler d'une même voix, se lever ensemble, se coucher ensemble. Donc je vous exhorte à beaucoup plus de cohésion et de solidarité.
Le deuxième aspect, quand on demande à nos subordonnés beaucoup d'exigences, il y va aussi de notre devoir de trouver les moyens de ces missions. On vous exige beaucoup de choses, donc on vous exige beaucoup de choses et c'est encore notre devoir de vous donner les moyens de travail. Cela, c'est déjà un pas. Je n'ai pas dit que tout est fait. Beaucoup reste à faire, sachant bien que nous avions beaucoup de priorités dans notre pays, mais nous faisons face à la priorité des priorités. Donc je vous demande, je vous exhorte à faire bon usage de ces armes contre nos ennemis, contre ceux qui nous empêchent de vivre et de dormir et de travailler. À faire bon usage de ces armes pour la défense et la protection de la population malienne, du citoyen malien où qu'il se trouve. L'autre message, je vous exhorte à beaucoup plus d'engagement, d'esprit patriotique et de civisme. À cela, c'est des messages de félicitations. Ces derniers temps, nous avions été sollicités pour beaucoup de missions, que ce soit au niveau de la protection civile, la police, la gendarmerie, la garde nationale. Chacun a pu réussir sa mission à hauteur de souhait. Donc à tous et à chacun, je vous exhorte à beaucoup plus d'engagement, d'abnégation et de don de soi. Merci.